qui était là depuis vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en période. J'étais venu pour quelques prestations en célébration à rencontrer à ces œuvres. Ils sont venus nous lire quelques extraits. Comme André en matière, j'aurais bien voulu qu'il fasse ces extraits d'abord avant maintenant dans le discussion. Écoute espagnol. D'abord, cela fait 2 ans que tu nous as quittés. Tant de choses se sont passées depuis. Abandonnant le thème de l'immigration et parlant de ton devoir, j'avais écrit à Barnier, rester, partir reste exceptionnel. Puis, les choses ont très vite changé et se sont accélérées. Tu as alors pu insérer entre partir et rester. Le mot, pour toujours. Ceci a donné à Barnier, partir pour toujours reste exceptionnel. Ah oui, 8 années après la folie d'Amérique, de nouvelles destinations sont en vogue. C'était l'Italie d'abord et aujourd'hui, c'est l'Espagne. Il paraît que l'industrie du bâtiment recrute Bawal Bawa, Debout, Alcola et Cérère se ruent sur les chantiers d'Espagne, comme Jadilé et Sarah Paulet, les Essoniqués ont été invités sur les chantiers de France. Les médias disent qu'ils vont à la recherche d'un Eldorado. Des informations? L'Eldorado, c'est peut-être ici, car le chômage n'empêche ni de mourir, ni de se vêtir, ni de dormir sous un toit. Ils vont pour sauver leur honneur par le travail qu'ils pensent ici introuvable. Le candidat à l'immigration saisit le temps. Dès qu'il aura franchi les frontières de son pays, tout basculera. L'homme d'honneur qui brave la mort pour se réhabiliter par le travail, subitement deviendra le brigand de la meute des champs dressés pour chaque fois. Cette nuit du 28-12 1982, il a fait très froid. Aussi, mes pensées sont allées vers ta petite personne qui est en train de braver les rigueurs de l'hiver et n'ont pas fait pour nous autres nègres. Mais du courage, ça finira bien un jour. Et ça ne sera que des réminiscences quand tu seras alors dans ta vraie nature. La nature qui t'a donné et où tu t'amuseras comme tu voudras sans aucun risque. Là où tu vis est loin de ta nature. Mais il faut penser que tu es là-bas pour la recherche du savoir, sans lequel l'être humain se compare à un animal. Donc, travaille, vaille, pour mériter de l'homme entier. Je veux dire, l'homme accompli. N'aie jamais haï sur l'homme de la rue, la demoiselle du coin, habillée en un vrai bandit, et qui croit être admirée. Fais de tout ton possible pour ne point prendre le chemin de ces pervers à la même rencontre. Il faut s'astreindre à avoir une longue mémoire, laquelle dicte et conduit au bonheur d'ici et de l'au-delà. Tout à l'heure, je me suis mis devant la porte de ma douleur pour la fermer. Devant moi, sur la route qui mène à Ramillet, des gosses de Bambam, sur la chaussée, le train qui les a menés au bambou venait de stationner en gare de Bambou. Ils étaient innombrables, oui, vraiment innombrables. Ne sachant guère pourquoi y aller et quoi y faire. Les petits garçons y vont. Et puis on éclate de couleurs de l'Afrique en vert. Rouge piment, vert coco, jaune maïs, bleu ciel. Des dessins naïfs et des inscriptions en couleur en caractère latin et arabe identifiés hors des pirogues. Les pirogues s'approchent par une monture. Et une seule tâche pour la minute en l'eau. Et on marche chanter les droits. Les lèvres féminines de le bandage,
Ils sautèrent dans les bureaux, ils de pailler. Chargés sur les champs, sombres et vieux nocturnes, à la lueur des torches géantes. Pagé aujourd'hui, juste pour les regards du plaisir. Lorsque Tchad avait décidé de pas être au prix de parler avec Samuel à un chef d'orchestre, qui ne savait invisible, battait la mesure. Les biceps et les torses se calmaient. Les muscles semblaient gonfler pour la lutte quotidienne, pour la vie dans ses eaux, parfois propice, parfois déplaise, mais pour le combat contre ces êtres étranges qui couvrent les eaux. Les muscles partout se crispent et se détendent. Les pagés et le mouvement circulaire semblaient fuir les eaux et les reflets du soleil sur les faces les faisaient battre. Alors, le club défend les eaux à l'arrière et laissant le souffle brûlant. Tenez deux culs pour coquer. Moi, je vois ta venue des eaux pour visiter le carnaval et se mouiller dans la moitié des lycées. Merci. Enfant de la mer, la vie s'étendait. Généreux sur 12 août, l'océan Atlantique. Et l'estuaire de la rivière où, bordant l'océan, le port dans l'eau. Encore moi, usé de mille lucioles. De jeunes princes, voilà belle, au volant de jeunes de leur jaguar, rentrés à Bonaprise. Après les soirées arrosées au dos Pérignon, à leur côté, des belles au regard transparent, aux tailleurs des sacrifiés. Rien de moins que Coco Chanel et lui. Si la dernière nuit avant le retour au 27, plus Sanguillot dans l'hiver qu'on annonce glacial. La résidence de Haronin était au cœur du quartier populaire de Dédo, auprès d'habitations de nombreux Ouest africains, bien de son commerce florissant, lui permit d'avoir une résidence dans un des quartiers prestigieux. Il avait toujours préféré la chaleur humaine du quartier populaire, où il sentait la paix dans toute sa plénitude, partageant les joies et les peines de ses voisins. Diplomate hors pair. Monsieur le reconnaissant, colonel Louis, les représentants du conseil municipal, les collaborateurs du maire, Madame Sorda Bega et toute sa délégation, Madame Madou Sambosek, chers élèves du lycée de Bani et les autres établissements ici présents, honorables invités, et tous en vos rangs et grades, je vous transmets mon salut. Certains écrivains choisissent la terre pour raconter leur personnage. D'autres choisissent le feu. Madou Sek semble avoir choisi l'eau. Et ce choix n'est certainement pas anodin, car l'eau est l'un des rares éléments capables de porter simultanément la mémoire, le mouvement et le rêve. Elle conserve les traces du passé tout en ouvrant les chemins de l'avenir. Elle relie les hommes tout en les invitant au voyage. Elle est à la fois enracinement et départ. C'est pourquoi, avant même d'entrer dans l'univers de Fergo, il est peut-être nécessaire de nous arrêter un instant sur cette fascination que les peuples entretiennent depuis toujours avec l'eau. Les premières civilisations sont nées sur ces rives. Les grandes épopées humaines se sont écrites le long des fleuves, des lagunes et des océans. L'eau nourrit les corps, mais elle nourrit aussi les imaginaires. Elle est le miroir
Pour les peuples de l'eau, elle n'est jamais un simple élément naturel. Elle devient une manière d'habiter le monde. Vivre auprès de l'eau, c'est apprendre que rien n'est figé. C'est comprendre que la vie est mouvement. Le fleuve ne s'arrête jamais. La marée ne demeure jamais au même endroit. Les vagues ne reproduisent jamais exactement le même dessin. L'eau enseigne ainsi une philosophie de l'existence fondée sur la transformation. Mais elle est également mémoire. Les fleuves traversent les générations. Ils voient naître les enfants, vieillir les anciens et disparaître les témoins d'une époque. Les hommes passent, l'eau demeure. Elle devient alors l'archive silencieuse des peuples. Cette dimension atteint une profondeur particulière au Sénégal, chez ces communautés dont l'histoire s'est écrite au rythme des marées, des courants et des traversées. Chez les Mébou, peuple façonné par l'Atlantique, la mer n'est jamais une simple étendue d'eau. Elle est une présence, une force nourricière qui donne le poisson, mais aussi une puissance mystérieuse qui commande le respect. Elle structure l'organisation sociale, rythme les saisons de la pêche et habite l'imaginaire collectif. Les récits traditionnels évoquent les rats, ces génies tutélaires qui peuplent les profondeurs marines et veillent sur l'équilibre entre les hommes et leur environnement. Dans cette vision du monde, la mer n'est pas seulement un espace économique, elle est un lieu sacré où dialoguent les vivants, les ancêtres et les forces invisibles. Plus au sud, dans le delta du Salo, les Nyomika ont développé une relation tout aussi singulière avec l'eau. Leur village semble flotter entre les bords, les mangroves et les pas de mer qui dessinent leur territoire. Ici, l'eau est la première route, le premier marché, la première école. Elle organise les échanges, relie les familles et construit l'identité collective. Mais elle demeure aussi le domaine de présence mystérieuse auquel les traditions accordent une place essentielle. Les génies des volons et les esprits des mangroves rappellent que la nature n'est jamais séparée du sacré. L'eau devient alors gardienne de la mémoire collective et médiatrice entre le monde visible et l'univers invisible. Chez les Tubalos du fleuve Sénégal, cette symbolique atteint une dimension presque initiatique. Peuple de piroguiers, de pêcheurs et de passeurs, ils ont appris à lire les mouvements du fleuve comme d'autres apprennent à lire les livres. Le courant leur enseigne la patience, les saisons leur enseignent l'humilité, les traversées leur enseignent la confiance. Dans leur tradition, le fleuve n'est pas seulement un espace géographique. Il est un rêve, il est un être vivant qui porte les souvenirs des ancêtres et les traces du temps. Les génies protecteurs des eaux, souvent évoqués dans les récits populaires, rappellent que chaque traversée est aussi une rencontre avec une dimension invisible du monde. À travers ces peuples apparaît une même philosophie de l'existence. L'eau nourrit les corps, mais elle nourrit également les imaginaires. Elle transporte les hommes, les marchandises, c'est les pirogues, mais elle transporte aussi les récits, les croyances et les mémoires. C'est précisément cette profondeur symbolique que l'on retrouve dans Fergo. Chez Ahmadou Seck,
L'eau ne sert pas de décor. Elle agit, elle parle, elle construit. Elle semble porter sur ses épaules une partie de l'histoire des hommes qui vivent à son contact. À travers elle, l'odeur donne la voix des communautés dont l'identité s'est construite au rythme des courants, des marées et des traversées. L'eau devient alors un espace de transmission où circulent les savoirs, les valeurs et les héritages. On comprend alors que Fergo ne raconte pas seulement des personnages. Le roman raconte aussi une relation. La relation intime entre un peuple et son horizon liquide. La relation entre la mémoire et le mouvement. La relation entre l'homme et cet élément mystérieux qui l'accompagne depuis l'origine des temps. Et c'est sans doute la raison pour laquelle cette symbolique de l'eau traverse tant d'œuvres de la littérature africaine et sénégalaise. Chez Fatou Diop, notamment dans le ventre de l'Atlantique, la mer devient un personnage à part entière. Elle sépare les continents, mais relie aussi les imaginaires.